votre vie. La TVT au cœur de l'information. Le monde entier a franchi la barre de 100 000 morts liés au coronavirus. Les dirigeants des pays touchés prennent des mesures pour limiter sa propagation. La pandémie a impacté presque tous les secteurs d'activité. Et le gouvernement togolais apporte plusieurs assistances aux couches vulnérables et aux personnes affectées par des décisions anti-coronavirus. À suivre dans un instant. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Mais avant de développer ce titre, retenez que par ces temps qui courent, nous retenons nos respirations. Le stress, l'anxiété et la panique sont désormais devenus notre quotidien. Tout le monde est inquiet, médusé à cause de ce coronavirus qui sans préavis est entré dans le monde et sème sans pitié la terreur et la mort. Vieillards, jeunes, enfants, bébés, riches et pauvres, personne n'est épargné. Nous sommes tous embarqués dans ce bateau dont le seul capitaine à bord se trouvait être ce méchant virus. Des médecins de renom, des tradithérapeutes, tous s'activent à trouver un remède à ce mal invisible. En Afrique, certains prétendent qu'avec les recettes de la grand-mère, l'on peut être à l'abri. Ainsi, certains arbres ont sauvagement perdu de leurs feuilles pour la prévention. Et pourtant, malgré sa rage à travers le monde, malgré sa colère, en découdre avec la race humaine, de simples gestes que nous appelons gestes barrières, des mesures préventives recommandées par le gouvernement sont pour le moment des meilleures protections contre cette hydre assassine, j'ai nommé Covid-19. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le 1er avril 2020, lors de son adresse à la nation, dans le contexte de la riposte contre la pandémie du coronavirus, le président de la République, Faure Essozimana Gnassingbé, a décrété l'état d'urgence sanitaire au Togo pour une durée de 3 mois. Une disposition exceptionnelle face à une situation exceptionnelle. Au grand mot, le grand remède, dit-on. C'est la première fois que cette disposition est appliquée au Togo, d'où la nécessité de mieux cerner les contours afin de renforcer l'adhésion des populations pour sa bonne mise en œuvre. C'est à cet exercice que nous vous convions dans ce sujet de Tchazimna Baga. De mémoire de juriste, jamais l'état d'urgence sanitaire n'a été décrété sur la terre de nos aïeux. Preuve que la mesure reste exceptionnelle dans la vie d'une nation. L'état d'urgence est une mesure exceptionnelle, pouvant être prise par un gouvernement en cas de péril imminent résultant d'atteinte grave à l'ordre public, soit en cas de calamité publique. Donc, l'état d'urgence sanitaire, c'est une mesure exceptionnelle pouvant être prise par un gouvernement dans une catastrophe sanitaire mettant en péril la santé de la population. La catastrophe sanitaire, dans le contexte actuel, c'est le coronavirus ou Covid-19. Ce redoutable virus sème à tout vent mort et désolation, le tout assorti de crises socio-économiques majeures partout dans le monde. Confirmé pour la première fois au Togo le 6 mars 2020, il a déjà fait 3 victimes et plus de 75 personnes contaminées, menaçant du coup de sa virulence et de son potentiel de contagiosité très élevé l'ensemble de la population togolaise. Il y a donc péril en la demeure, d'où l'urgence sanitaire décrétée par le président de la République, Faure Essozimana Gnassingbé, le 1er avril 2020 pour parer à toute éventualité. L'état d'urgence sanitaire, c'est une question de vie ou de mort. Donc le gouvernement a intérêt à sauvegarder la vie de sa population. Donc il est important pour le gouvernement qui veut vraiment assurer l'ordre et la vie de ses citoyens de pouvoir prendre toutes les mesures nécessaires pour pouvoir garantir alors ce droit inaliénable. L'état d'urgence sanitaire a des implications parce qu'en pareil cas, c'est un moment où le pouvoir des autorités se trouve renforcé et les libertés publiques et individuelles sont plutôt restreintes.
L'une des restrictions phares est le couvre-feu qui va de 20h à 6h du matin. Les regroupements et les rassemblements de plus de 15 personnes sont interdits. Bouclage de certaines villes, limitation des déplacements interurbains, fermeture des écoles, des frontières, des lieux de culte, suspension des activités culturelles et sportives de masse sont également à noter. Il est vrai que les libertés individuelles et publiques sont restreintes, mais nous n'avons pas de choix parce qu'il y va de la vie de tout un chacun de nous. Tout le monde doit mettre le sien pour que ces mesures soient respectées si nous voulons préserver notre vie. Ce n'est pas uniquement au Togo que ces mesures sont prises. Dans d'autres pays, dans presque tous les pays du monde entier, actuellement, il y a des mesures qui sont prises pour éradiquer vraiment le Covid-19. Donc, nous devons collaborer et faire vraiment un effort pour que tout le monde puisse, à la fin, dire merci, rendre grâce à Dieu pour nous avoir préservés de ce mal. C'est la loi que le gouvernement applique, c'est une mesure exceptionnelle et qui est limitée dans le temps. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va perdurer pour toujours, mais quand le moment sera venu où l'état d'urgence sera levé, donc il y aura plus de problème. Donc c'est pour un temps, la population doit se sacrifier pour pouvoir préserver la vie. Préserver la vie, mais aussi les activités génératrices de revenus, les emplois et penser à la relance de l'économie nationale après le Covid-19. L'état d'urgence sanitaire décrété par le président de la République, Faure Essozomna Gnazingbe, prévoit dans ce sens des mesures socio-économiques fortes pour soutenir la résilience du peuple togolais face à la pandémie du coronavirus avec un fonds de 400 milliards de francs CFA. Un programme de solidarité nationale dénommé Novici est mis en place pour venir en aide aux plus vulnérables et ceux dont les activités sont durement impactées par les mesures de restriction liées à l'état d'urgence sanitaire. Le nouveau coronavirus, dans sa course effrénée, continue de faire des victimes. La barre de 100 000 morts est dépassée à travers le monde. Les structures sanitaires sont submergées au Togo. C'est le CHR Lobé Commune qui prend en charge les patients du Covid-19. Les autres structures sanitaires sont réorganisées. Leurs modes de fonctionnement sont revus. Des mesures restrictives sont imposées. Vous allez le voir, à l'hôpital de Baie, par exemple, une nouvelle manière de faire s'invite dans le comportement du personnel, des patients et des accompagnants. Ulrich Amega, Yasmine Kodia, reportage. Hôpital de Baie. Ici, depuis l'apparition du coronavirus, les habitudes ont changé. Comme cet homme, nul ne franchit cette entrée sans se soumettre aux différentes mesures désormais imposées. Bonne arrivée, monsieur. Merci, ça va? Ça va. Ok, vous allez lancer vos mains là-bas. Ok, d'accord. Je vais vous prendre la température avant que vous allez passer dans l'enceinte. C'est bon. La température, ça fait 36,8. Avant que tu le rentres, tu es obligé de te laver les mains avec de l'eau. Après avoir lavé avec du savon, tu laves maintenant avec de l'eau, tu restes bien avant de rentrer. J'ai trouvé ça bon pour éradiquer la maladie. Dans cet hôpital, des dispositifs de lavage des mains sont installés à tous les niveaux. Patients, visiteurs comme accompagnateurs observent les mesures d'hygiène. Pieds sur la pédale, ils respectent ce geste simple mais très important. Il y a une maladie qui sévit actuellement et on a toujours recommandé le lavage régulier des mains afin d'être à l'abri. Et c'est à cause de ça également que nous avons porté ces masques. Et chaque fois que nous arrivons dans cet hôpital, nous prenons soin de nous laver les mains avec de l'eau et du savon. Vu que ces dispositifs sont installés un peu partout. Pratiquement chaque matin, nous leur parlons de la maladie, de la pandémie coronavirus. Nous leur parlons surtout des mesures à prendre pour éviter de se faire contaminer, notamment le port de bavettes, le lavage des mains, l'éviction donc des rassemblements et tout ça là c'est parallèlement à toutes les mesures que le gouvernement a prises pour vraiment freiner cette pandémie-là. C'est un service où les choses ont totalement changé, même si l'ambiance demeure la même. Il y a quelques jours, l'on pouvait encore se regrouper dans cette salle. Situation de crise oblige, des restrictions s'imposent. À l'entrée,
il y a une équipe de tri des patients. Après le tri, s'il y a un cas suspect à Covid-19, il y a une salle pour l'investigation. Il y a un bureau, il y a une salle où il y a un médecin, un assistant médical, un assistant d'hygiène. Nous avons tout le personnel qu'il faut pour l'investigation. Et si le cas là est vraiment un cas suspect, nous faisons le prélèvement et le prélèvement est convoyé à l'Institut national d'hygiène. Avant que Covid-19 n'arrive, nous avons constaté que un patient qui arrive à l'hôpital, toute une maison débarque à l'hôpital, ou bien c'est 3 accompagnants pour un seul malade. Depuis le premier cas, le cas INDES de Covid-19, nous avons interdit l'entrée de plusieurs accompagnants. Donc c'est un seul accompagnant par patient. Ça fait qu'il n'y a plus du monde à l'intérieur de l'hôpital. Il y a de l'aération. Les consultations se passent toujours comme avant. Mais après que le gouvernement a mis en place des mesures barrières, nous mettons de la distance entre les patients. Il y a un intervalle de 1 mètre entre 2 patients. Nous demandons à la population de nous aider à mieux les servir et de respecter les mesures d'hygiène. Le Covid-19 a donc transformé le quotidien dans cet hôpital. En attendant que le cours normal des choses reprenne, l'hôpital de Baie compte tout mettre en œuvre pour lutter contre la propagation de l'épidémie. Pour appuyer le corps médical sur place à Sokodé, des médecins dépêchés par le chef de l'État avec leurs collègues, ils vont faire un travail de terrain pour une lutte efficace contre le Covid-19. Désiré Aloy. Ils arrivent pour un travail de terrain, une équipe de médecins et de techniciens de santé déplacés par le chef de l'État à Sokodé. Le Covid-19, une pandémie qui à travers le monde a déjà fait des milliers de victimes. Le Togo n'est pas épargné et Tchaoudjo, une préfecture infectée. Une équipe médicale déplacée donc pour une bonne cause. Nous avons été dépêchés pour venir en appui au personnel soignant de Sokodé. Vous êtes au courant qu'il y a eu des cas de l'infection au Covid-19 à Sokodé et une partie de ces patients ont été pris en charge à Lomé et il y a des cas contacts qui doivent être recherchés à Sokodé. C'est dans ce sens que l'État a dépêché ces 8 personnes pour venir en appui pour la formation du personnel de Sokodé et la prise en charge des cas s'il y en aura, c'est-à-dire le dépistage, la détection des cas et la prise en charge de ces cas. Donc c'est la double mission qui nous amène à Sokodé. Au couvent, un certain nombre d'activités ont été menées. Le confinement de ce village et il faut maintenant dépister les cas, c'est-à-dire retrouver tous les cas contacts et savoir si ces cas contacts sont infectés par la maladie ou pas. S'ils sont infectés, certainement qu'on va définir un lieu où il faut les prendre en charge. Une visite de site à Tchalo pourra accueillir les infectés. Kouvon est un village situé à 18 km au sud-ouest de la ville de Sokodé. Un travail précoce permettra de mieux suivre les populations confinées pour éviter la propagation. Le préfet de Tchaoudjo a appelé les populations à la collaboration pour ensemble lutter contre l'ennemi invisible. Pensons que l'arrivée de cette délégation de médecins va vraiment aider à éloigner vraiment cette pandémie. Je lance un appel à toute la population pour vraiment que tout ce qu'on leur demandera de faire, que les gens ne se mettent pas en travers, que les gens aident les médecins qui viennent d'arriver parce qu'elle aura à travailler non seulement à Kouvon, mais aussi éventuellement dans la ville de Sokodé, où tout le monde doit encore une fois se mobiliser pour que vraiment nous puissions sortir de cette situation. Je profite de l'occasion pour exprimer de vive voix
au nom de toute la population de Tchaoudjo et à mon nom propre, nos sincères et profonds remerciements, notre gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République. La préfecture de Tchaoudjo est sous couvre-feu, une extension, mesure prise pour contribuer à lutter contre le Covid-19. À chacun, en tout temps et en tout lieu, d'observer rigoureusement les gestes barrières. Le secteur informel est durement touché par les mesures anti-coronavirus. Le programme de transfert monétaire Novici est mis à la disposition des acteurs pour leur permettre un tant soit peu de survivre pendant les 3 mois que va durer l'état d'urgence sanitaire. Les détails avec Dodo Wari. Activité au ralenti, la cause, la pandémie à coronavirus. Petits commerces de jour comme de nuit sont tous touchés. Conséquence, beaucoup de familles vulnérables sont encore plus en difficulté. Comme alternative pour voler à leur secours, le programme de transfert monétaire Novici, lancé par le gouvernement. Ce programme est considéré comme un des mécanismes de filets sociaux pour permettre aux populations de résister au choc de la pandémie du coronavirus. Il y a beaucoup d'activités qui sont ralenties, qui ne pourront même plus être réalisées. Il est normal qu'on trouve une solution à ces personnes-là. Et donc le programme Novici vient garder toutes ces personnes-là debout. Le montant qui est alloué aux bénéficiaires, il est de 10 500 francs pour les hommes et 12 250 francs pour les femmes. Ils sont versés en 2 tranches. On ne limite pas le nombre de personnes d'un ménage à s'inscrire. Sur 40 000 personnes recensées, près de 30 000 ont déjà joui de la moitié de leur premier revenu d'accompagnement. Mais il y a tout de même des conditions à remplir. Qui peut être concerné par le programme Novici? C'est tout Togolais de sexe masculin et féminin, âgé de plus de 18 ans, qui a une carte d'électeur et qu'on retrouve dans les métiers qui nécessitent des contacts humains. La carte d'électeur parce qu'on a senti que la base la plus exhaustive, c'est le fichier électoral. On constate qu'on n'a qu'à peine 1 500 000 de Togolais qui se sont fait établir une carte d'identité. Parmi les 1 500 000, on a aussi des Togolais qui sont à l'extérieur, qui reviennent, qui se font établir des cartes. Et donc vous voyez que ce fichier présente trop de limites par rapport à la volonté de l'autorité du gouvernement de faire face aux personnes vulnérables du Grand Lomé. Pour s'inscrire, c'est facile. On tape étoile 855 dièse, vous lancez, que ça soit Togocel ou Move, ça passe. L'opération se poursuit, mais seulement dans le Grand Lomé. Les études sont en cours pour une prise en charge des autres localités. Et la population des zones rurales sont-elles informées de l'existence de cet ennemi invisible? Une de nos équipes s'est rendue dans le village de Yaoukopé, dans l'Amou, pour s'enquérir des réalités du terrain. Sylvain Abdou. À l'entrée de cette concession, un dispositif de lavage de mains installé par ce garant des us et coutumes pour sensibiliser sa population dévouée à Okopé dans la préfecture d'Amou sur l'urgence de l'heure. Des pratiques qui n'étaient pas de leur habitude, mais qu'ils appliquent désormais au quotidien pour parer à une éventuelle contamination au Covid-19. Des mesures auxquelles nous avons été au préalable soumises avant notre entretien. Des dispositions qui montrent à suffisance que l'information sur la pandémie a atteint toutes les couches sociales, même dans les rameaux les plus reculés où les mesures barrières sont également observées. Nous avons gongonné, nous avons demandé aux gens le port du masque, le lavage des mains et la distanciation. Parce que on a demandé aux gens de ne plus s'attrouper. On a demandé aux gens de ne plus... les enfants, on ne veut pas voir les enfants jouer ensemble. On ne veut pas voir dans un quartier ou bien dans un milieu où les gens seront encore en train de jouer les histoires à nord. Ce sont les dispositions que nous avons prises
pour que nous annulons, bien pour que nous minimisons vraiment cette transmission de la pandémie et Covid-19. Nous écoutons sur les ondes, les réseaux sociaux, et comment ça se passe ailleurs, les milliers de personnes qui meurent par jour, ils entendent. Et je crois que c'est par rapport à ça que la population aussi a pris maintenant une disposition ferme du port des masques. Si nous allons circuler dans le village maintenant, au moins on peut voir que dans les maisons, il y a le port des masques, il y a le système de lavage des mains. Voilà. Ici, enfants, jeunes et adultes ont également compris la mesure de la chose. Le lavage des mains, le port du masque, la distanciation pour briser la chaîne de contamination. J'ai porté le masque, c'est pour éviter la contamination du Covid-19. Oh, je suis au village, mais la maladie, je ne peux pas dire que je suis au village et puis je ne peux pas porter ça. La maladie, ça s'étend sur toute l'étendue du territoire. Et ça peut arriver chez nous aussi, dans ce village. Et tout le monde serait attaqué par cette maladie. Tout le monde, presque tout le village, l'observe en portant les masques. Il faudrait qu'on marche sur les règles et puis ça va aller. Mais quand on ne marche pas sur les règles, ça doit arriver. Parce que d'autres peuvent venir d'ailleurs et avec ça, ça contamine. Voilà. Mais du moment où tu es resté sur place, est-ce que tu peux aller prendre ça ailleurs? Non. Donc c'est comme ça. Dans ce village de plus de 2500 habitants, un comité a été mis en place pour veiller au respect des mesures barrières et contrôler la présence de tout visiteur dans le village, histoire de prendre des dispositions idoines avant leur intégration dans leur famille. On a pris nos dispositions, d'abord par les sensibilisations. On a sensibilisé tout le village, depuis le bas âge jusqu'au vieillard. D'abord, pour le port de cache-nez, après le lavage des mains, et de suivre les étrangers qui vont venir chez nous. Parce que quoi, on est au village, nous avons des frères qui sont ailleurs. Si un frère vient chez nous dans ce temps-ci, d'abord on lui dit de se mettre à l'écart. Nous avons la chance que nous avons des infirmiers qui sont proches de nous. Donc on invite les infirmiers, ils viennent les voir. Le coronavirus n'épargne donc personne, même dans les milieux les plus reculés. Le respect des mesures barrières reste à être observé à la lettre pour mieux faire face à la pandémie et briser toute chaîne de contamination. Pour l'heure, vigilance et discipline, seule arme pour juguler le phénomène. La campagne nationale de collecte de maïs blanc se poursuit et 4 coopératives dans les préfectures de Blita et de Sotobois ont livré à l'ANSAT l'excédent du maïs blanc. 200 tonnes de céréales pour une valeur de 30 millions de francs CFA ont été enlevées. Désiré Aloy. Voilà. Ouaragni, dans le sud de la préfecture de Blita, à notre arrivée, un dispositif de lave-main nous accueille. Preuve à suffisance que les informations sur les gestes barrières contribuant à lutter contre le Covid-19 passent. Bel exemple. Entretien et sensibilisation des premiers responsables de la coopérative Bouérao sur les gestes barrières, suivi d'une installation de notre dispositif. Séance précédée d'une désinfection du cadre. Même exercice à Tcharabao, dans Blita, puis à Kazaboua et à Aouda dans la préfecture de Sotobois. Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo en tournée de collecte des excédents céréaliers, couplé d'une remise de semences de sésame à la coopérative Jeune Entrepreneur Agricole de Aouda. Il était question d'échanger avec les paysans sur le dernier développement de cette pandémie qui secoue le monde entier. On a insisté sur les mesures barrières que le gouvernement togolais a édictées pour permettre à chaque citoyen de se prémunir contre ce mal ravageur. Et nous avons été agréablement surpris que les paysans, ils ont adhéré à toutes les décisions prises
par le gouvernement, mais ils ont développé une ingéniosité pour pouvoir produire ne serait-ce que certains kits d'application des mesures barrières dans leur milieu. Vous avez vu le dispositif lave-main que les paysans eux-mêmes ils ont conçu et qui est efficace. Et aller plus loin dans cette ingéniosité, parce que si au niveau de Ouarani, ils arrivent à mettre un dispositif comme ça, il faudrait que le dispositif soit vulgarisé au niveau de Ouarani et peut-être même le vulgariser dans toute la préfecture. Dans les 4 localités, 200 tonnes de maïs blanc de très bonne qualité pour une valeur globale de 32 millions de francs CFA ont été enlevés afin de constituer des réserves. Nous allons prendre l'argent à la banque et ça va nous servir à produire encore plus que ce que nous sommes en train de faire. Et la banque aussi aura confiance en nous, de nous faire passer, de nous prêter de l'argent pour qu'on grandisse nos champs. Pour diversifier nos produits aussi, on nous a amené la semence de sésame qu'on doit encore produire plus et gagner beaucoup d'argent. On nous a aussi entretenu sur le coronavirus. En tant que paysan, on doit prendre nos précautions pour éviter cette maladie et nous permettre d'aller au champ. Le Togo, d'année en année, accroît sa production agricole grâce à MIFA, l'interface entre les banques et les producteurs. Le directeur général de SAT, face à la crise sanitaire mondiale, a vivement appelé les producteurs à se plier strictement aux mesures barrières. Leur santé en dépend pour produire mieux. Nous avons organisé cette visite pour apprécier les efforts des paysans et discuter avec eux sur les activités à mener pour la campagne de production qui s'annonce déjà avec l'installation des pluies en tout point du territoire national. Donc on a échangé sur un certain nombre d'itinéraires techniques qu'ils vont suivre dans les semaines à venir pour que les prévisions de production qui ont été établies au niveau du secteur agricole soient réalisées. Et ils ont fait remarquer qu'ils connaissent déjà les sites de production de semences, ce qui est une très bonne chose. Vous savez que le gouvernement togolais a mis tous les moyens pour, je dirais même, créer une structure, qu'elle soit au niveau de l'État ou bien au niveau privé, pour mettre à disposition des paysans des semences améliorées de très bonne qualité à coût réduit. Au-delà des semences, le problème des intrants, et on leur a donné toutes les garanties que le gouvernement mettra tout en œuvre avec, en partenariat naturellement avec les privés pour rendre disponibles les engrais sur l'ensemble des zones de production. La campagne de collecte suivie de sensibilisation se poursuit, manière d'amener les producteurs à avoir des moyens, être de véritables entrepreneurs et se lancer davantage dans la production agricole qui fait du Togo un pays exportateur des excédents céréaliers depuis quelques années. Les restaurants communautaires financés par le programme d'appui aux populations vulnérables gardent leurs portes ouvertes aux bénéficiaires. Avec la crise sanitaire liée au coronavirus, de nouvelles dispositions sont prises pour poursuivre cette aide de l'État aux populations vulnérables. L'Agence nationale d'appui au développement à la base, chargée de la mise en œuvre de cette action sociale, a effectué une opération de distribution de vivres ce matin. Serge Tastom, Ramdan Bassina, reportage. Désormais, c'est dans ces conditions que les bénéficiaires des restaurants communautaires dans le Grand Lomé vont recevoir leurs vivres. Regroupement limité, port de cache-nez obligatoire, respect de la distanciation sociale, ce sont là quelques nouvelles dispositions prises par l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB pour mener à bien cette opération de distribution de vivres en toute sécurité. Des conditions définies pour faire limiter la propagation de la maladie à coronavirus. Pour redéfinir l'approche ou la stratégie de distribution, parce que nous ne pouvons plus rassembler les 500 personnes par site, nous en avons 13. Nous avons eu des rencontres avec les différents acteurs. Nous nous sommes convenus à la création des sous-sites au niveau de chaque grand site pour permettre des regroupements qui respectent les mesures barrières. Pour cette fois-ci, au lieu de donner les vivres pour 2 semaines, nous donnons les vivres pour 4 semaines. Ce qui nous évite des prochains regroupements à une période très rapprochée. Les bénéficiaires sont les femmes dont les veuves sans revenus, les handicapés, les personnes âgées ou atteintes d'une maladie chronique et à qui des cartes ont été établies.
Ici, les mesures préventives du Covid-19 leur ont été rappelées. On n'organise plus des regroupements, mais on passe dans des ruelles, des quartiers et on donne l'information. Les mesures barrières, elles sont simples. Se laver régulièrement les mains. Porter le masque quand nous sortons de chez nous. Il faut que le port de masque devienne un réflexe naturel chez le Togolais et la Togolaise pour couper la chaîne de transmission du virus. Nous avons au cours de notre sensibilisation interpellé les gens sur non seulement le port de masque, mais le fait d'éviter de se saluer en se donnant la main ou d'embrasser des personnes étrangères. Faisons l'effort d'éviter les regroupements. Si tu rentres chez moi, si tu ouvres la porte, tu trouves l'eau sous ma porte. Tu laves tes mains. Ici même, quand on nous a appelés, c'est moi-même qui ai amené. Certaines personnes qui n'en ont pas, c'est moi qui les donne. À tous mes camarades qui sont venus aujourd'hui, il y a première vague qui se sont passés. On fait ça par taille de 15 personnes. Il y a 15 personnes qui ont pris leur outil et parti. Moi aussi, je dis ça aux gens qui n'en ont pas à la maison. Ils n'ont qu'à continuer à faire ça pour que la maladie parte vite chez nous au Togo. Ici, toute l'équipe passe par le lavage des mains, le thermoflash et le port obligatoire du cache-nez. Pour cette étape de distribution, 4 zones du Grand Lomé ont été parcourues pour 2000 cibles. Les économies du monde entier sont touchées profondément par la pandémie du coronavirus et l'Afrique n'est pas épargnée. Selon le vice-président de la Banque mondiale pour le continent africain, l'Afrique risque sa première récession économique après 25 ans à la suite des impacts du Covid-19 sur l'économie et des pays africains. Reportage Carbe Madié à Capo. La pandémie du Covid-19 met à l'épreuve les limites des sociétés et des économies dans le monde entier et les pays africains risquent d'être particulièrement touchés, selon Rafez Ghanem, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique. Dans une allocution adressée jeudi dernier aux Africains, Rafez Ghanem a déclaré que le tableau est autant sombre et le continent connaîtra sa toute première récession depuis 25 ans. La Banque mondiale prévoit une chute brutale de la croissance économique qui devrait passer de 2,4% en 2019 à moins 2,1%, voire à moins 5,1% en 2020. Les 3 mastodontes du continent devraient être les plus grands tributaires de cette pandémie, affirme l'institution. Alors que le prix du brut a dégringolé et perdu près de la moitié de sa valeur prévue aux budgets nationaux, le Nigeria et l'Angola, tous deux exportateurs de pétrole, seront sévèrement frappés. L'Afrique du Sud pâtira de l'atonie prononcée dans les investissements, ainsi que ses 2 voisins du podium des plus grandes économies régionales suscitées. Dans les régions qui connaissent la croissance la plus rapide, à savoir l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA et la Communauté d'Afrique de l'Est CEA, la faiblesse de la demande extérieure, les perturbations des chaînes d'approvisionnement et de la production intérieure entraîneront l'activité économique vers le bas. L'UEMOA, dont l'activité a régulièrement progressé de plus de 5% depuis 2012, pourrait perdre près de la moitié de sa croissance annuelle. Le Covid-19 coûtera à la région entre 37 et 79 milliards de dollars en perte de production pour 2020 en raison d'une combinaison d'effets. Selon la Banque mondiale, la crise à Covid-19 pourrait déclencher une crise de la sécurité alimentaire en Afrique. Elle table sur une contraction de la production agricole de 2,6% dans un scénario optimiste et jusqu'à 7% en blocage des échanges. Dans le même temps, la conjoncture mondiale, au relent de ralentissement chronique, aura des effets dévastateurs sur la région où les importations font la part belle des échanges. Les projections sont lugubres. L'Afrique subsaharienne pourrait perdre jusqu'à 25% de ses exportations de denrées alimentaires. Pour l'institution de Bretton Woods, à cette menace alimentaire imminente, un gouffre sanitaire guette la région si ses dirigeants s'obstinent à mettre l'humain au second rang dans la hiérarchie des décisions de riposte au Covid-19.
Ainsi, les dirigeants africains doivent se concentrer sur la préservation des vies et la protection des moyens de subsistance en s'attachant à renforcer les systèmes de santé et à prendre des mesures rapides pour minimiser les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement alimentaire. Pour y arriver, David Malpass, président du groupe de la Banque mondiale, invite les créanciers de la région, tout comme les autres pays en développement du monde, à geler les remboursements au titre du service de la dette libérale, ce qui permettrait de libérer des fonds pour renforcer les systèmes de santé afin de faire face à la crise du Covid-19 et sauver des vies. Je vous donne lecture de ce communiqué de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS. Une note d'information portant mesures d'accompagnement de la CNSS aux employeurs pour faire face aux effets de la pandémie du coronavirus. Dans le cadre des actions initiées par le gouvernement togolais pour atténuer les effets négatifs de la pandémie du coronavirus, la Caisse nationale de sécurité sociale s'engage aux côtés du gouvernement pour prendre des mesures spéciales en faveur des opérateurs économiques enregistrés dans ces livres. Ces mesures vont de la suspension du calcul des majorations de retard aux remises exceptionnelles de majoration de retard sur les arriérés suivant les modalités ci-dessous énumérées. La première mesure exceptionnelle concerne la suspension du calcul des majorations de retard sur les paiements des cotisations sociales des mois d'avril à juillet 2020 pour les employeurs. La deuxième mesure exceptionnelle concerne la remise des majorations de retard sur les paiements des arriérés de cotisations sociales. Toutes les entreprises qui s'engageront à payer leurs dettes sociales jusqu'au 31 octobre 2020 bénéficieront de la réduction des majorations de retard comme suit. Pour le secteur informel, une remise de 100% des majorations de retard. Pour les PME-PMI, une remise de 75% des majorations de retard. Pour les grandes entreprises, hors hôtellerie, restaurants, débit de boissons, établissements scolaires, établissements hospitaliers et pharmacies, une remise de 50% des majorations de retard. Pour les hôtels, les restaurants, les débits de boissons, les établissements scolaires, les établissements hospitaliers et les pharmacies, une remise de 100% des majorations de retard. Précisons que la dette sociale n'étant pas compressible, les employeurs restent devoir l'entièreté des arriérés de cotisation. Les coûts de ces mesures exceptionnelles se chiffrent à 3 322 588 289 francs CFA. Et c'est signé Ingrid Awadi, directeur général de la CNSS. On ne le dira jamais assez, le Covid-19 a bouleversé toutes les habitudes et a causé d'énormes soucis sanitaires à presque tous les pays. Le virus, ses moyens de transmission et la prévention dans ce sujet. Il n'existe actuellement aucun vaccin contre la maladie à coronavirus Covid-19. Mais l'on peut réduire le risque de contracter l'infection en nettoyant fréquemment les mains avec un produit hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Autre mesure de prévention, couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir, porter des masques chirurgicaux, utiliser le creux du coude quand vous toussez ou éternuez. Le virus se transmet par des gouttelettes respiratoires de la personne infectée lorsqu'elle tousse ou éternue. Ces gouttelettes se propagent à 1 mètre maximum. Le virus peut survivre sur des objets comme des billets de banque si les gouttelettes tombent dessus. Mais le risque est très faible. En cas de doute, évitez tout contact avec le public, s'isoler et appeler des professionnels de la santé. Les personnes infectées par le Covid-19 peuvent n'avoir que peu ou pas de symptômes puisqu'ils s'apparentent à ceux d'un rhume ou d'une grippe. Les symptômes peuvent prendre jusqu'à 14 jours pour apparaître après l'exposition au Covid-19. La maladie se caractérise par des symptômes bénins parmi lesquels un écoulement nasal, un mal de gorge,
de la toux, de la fièvre et des difficultés respiratoires. Le temps d'incubation du virus peut aller de 2 à 14 jours. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Courage à celles et à ceux qui donnent de leur temps pour que la pandémie cesse sa course. Restez avec nous sur la télévision togolaise. Bonsoir et gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive.